Votre nomination est suspendue. La phrase tomba dans le grand salon vitré, nette, froide, impossible à reprendre. Tout le monde entendit. Les administrateurs baissèrent les yeux avec cette lâcheté élégante que Claire Marceau connaissait déjà trop bien. Les verres de champagne restèrent immobiles. Une journaliste, au fond, leva discrètement son téléphone. Un serveur s'arrêta au milieu d'un pas. Claire resta debout. Elle avait encore une main sur le dossier de la chaise réservée à la future directrice générale de la Fondation Vernet. Sa chaise. 3 minutes plus tôt, son nom figurait au programme officiel. Son discours attendait dans sa pochette noire. Sa mère devait regarder la retransmission depuis Lyon. Son équipe, dans la salle, avait les yeux brillants. Et maintenant, le président du conseil venait de lui arracher tout cela devant 100 personnes. « Sur quelle base ?» demanda-t-elle. Sa voix sortit claire, plus claire que son pouls. Le président humidifia ses lèvres. Un doute grave sur la régularité du processus. Un murmure traversa la pièce. Claire sentit quelque chose se fissurer dans son ventre. Pas encore la chute, mais le bruit exact qui l'annonce. Elle n'avait pas hérité de cette place. Elle ne l'avait pas couchée dans un lit de faveur. Elle avait monté chaque marche seule, dossier après dossier, crise après crise, campagne après campagne. C'était la seule chose dont personne n'avait jamais pu la priver sans mentir. Alors quelqu'un mentait. « Quel doute ?» reprit-elle. Cette fois, le silence fut plus lourd. Puis la porte du salon s'ouvrit. Ce ne fut pas un fracas, ce fut pire. Une présence. Laurent de Vauréal entra comme si l'air lui appartenait déjà. Les conversations moururent d'un coup. Même ceux qui faisaient semblant de ne pas le regarder se redressèrent. Il n'était ni membre du conseil, ni ministre, ni mari d'une héritière décorative. Il finançait une partie du réseau hospitalier privé du pays, possédait des journaux, sauvait des groupes puis en dévorait d'autres, et ne se montrait presque jamais sans raison. Claire ne l'avait croisé que 2 fois. 2 fois avait suffi. Grand. Manteau sombre, encore fermé malgré la chaleur des lustres. Visage calme, trop calme. Des yeux qui ne cherchaient pas à séduire, seulement à comprendre ce qui pouvait servir, ce qui pouvait casser. Et ce soir, ils se posèrent sur elle, pas avec douceur, avec précision. Le président du conseil toussa. « Monsieur de Vauréal, nous ne vous attendions pas. »« Je vois, dit-il, 2 mots, rien de plus. » Pourtant la salle changea d'axe autour de lui. Claire détesta l'effet que cela produisit sur les autres. Elle détesta davantage celui que cela produisit sur elle. Pas de peur pure, pas encore. Quelque chose de plus irritant. La pression qui voyait déjà la scène derrière la scène. « Cette séance relève de la fondation, poursuivit le président. Nous gérons un incident interne. » Laurent retira lentement ses gants. Un incident interne qui a déjà 3 téléphones levés et une fuite dans moins de 10 minutes. Personne ne répondit. Claire sentit les regards revenir sur elle, comme si sa chute devenait soudain un spectacle de meilleure qualité. Elle posa sa pochette sur la table centrale. « Je veux le document qui justifie cette suspension. » Le président se crispa. « Ce n'est pas possible pour le moment. Alors vous n'avez rien ?» « Claire, intervint une voix sur sa gauche, n'aggrave pas les choses. » Sonia Rivière. Amie proche. Directrice de communication de la Fondation. Celle qui avait accompagné sa campagne de nomination pendant 6 mois. Celle qui connaissait les nuits trop courtes, les sacrifices, les humiliations avalées sans bruit. Sonia s'approcha avec un sourire de façade. « Pas ici. » Claire tourna lentement la tête vers elle. « C'est justement ici que vous avez choisi de me salir. » La salle absorba la phrase avec avidité. Laurent de Vauréal n'avait pas bougé. Il observait. Pas le président, pas les journalistes. Sonia. Ce détail heurta Claire sans qu'elle sache pourquoi. Le président finit par ouvrir une chemise beige. « Une lettre anonyme met en cause des pressions exercées sur le comité de sélection en votre faveur. » Un rire bref échappa à Claire. Pas un rire joyeux, un rire de choc pur. « En ma faveur ? Nous devons vérifier. » Vérifier quoi ? Que je travaille trop ? Que j'ai les résultats ? Que votre candidat a perdu ? Le président rougit. Plusieurs personnes détournèrent les yeux. Sonia posa une main légère sur l'avant-bras de Claire. Un geste qu'elle utilisait toujours en public, comme pour calmer une scène avant qu'elle ne lui échappe.
Claire retira son bras aussitôt. Ne me touche pas. Le ton fit reculer Sonia d'un pas. Bien, il fallait qu'au moins une personne recule. Laurent avança enfin, pas vite, sans se presser. Il s'arrêta à distance convenable, assez près pour être entendu d'elle seule si nécessaire, assez loin pour ne pas lui voler la parole devant tous. « Qui a reçu cette lettre » demanda-t-il. Le président leva le menton. « Cela ne vous regarde pas. » « Vous avez raison, dit Laurent. Ce qui me regarde en revanche, c'est le nom de la fondation associée à un simulacre de procédure. Sa voix n'était pas forte, elle n'en avait pas besoin. « Et votre intérêt pour cette fondation » osa le président. Un très mince silence suivit, puis Laurent répondit. « Considérable. » Claire sentit la réponse frapper plus fort qu'elle n'aurait dû, parce qu'il ne parlait jamais au hasard, parce qu'il n'était pas venu pour assister, il était venu pour peser. Sur quoi ? Sur qui ? Le président reprit plus sec. « La séance est levée. Madame Marceau sera informée des suites par écrit. Madame Marceau. » Pas Claire. Pas la future directrice. Déjà presque un nom à effacer. Quelqu'un applaudit nerveusement au fond, croyant sans doute sauver l'élégance de la soirée. Le bruit mourut dans la seconde. Claire ramassa sa pochette, droite malgré la brûlure sous sa peau. Elle ne donnerait pas à cette salle l'image qu'elle espérait. Pas ses larmes, pas sa supplication. Elle traversa le salon entre les regards. Au passage, une phrase soufflée trop bas atteignit quand même son oreille. Elle s'est crue arriver, une femme du comité culturel. Claire nota le visage. Pas pour ce soir, pour plus tard. Dans le couloir privé derrière la scène, le calme fut pire que la salle. Épais, moins d'air. Les murs capitonnés étouffaient tout, même la colère. Sonia la rejoignit la première. « Claire, attends, je t'en prie, écoute-moi. Depuis combien de temps tu savais ?» Sonia pâlit, trop vite. Claire le vit, comprit, et le sol sembla se décaler d'un demi-centimètre sous ses talons. « Depuis combien de temps ?» répéta-t-elle. « Je ne savais pas pour ce soir, je te jure, je savais seulement qu'il y avait des résistances. Tu m'as regardé préparer ce discours. Je voulais te protéger d'une panique inutile. » Claire eut un sourire sans chaleur. « Tu veux dire me garder calme jusqu'à l'abattage ?» Sonia ouvrit la bouche, la referma. Un homme de sécurité passa au bout du couloir, puis s'écarta aussitôt. Laurent arrivait, bien sûr. Sonia se redressa, troublée d'une manière que Claire remarqua tout de suite. Pas de la peur simple, de l'alerte, comme quelqu'un qui redoute un détail précis. Laurent s'arrêta devant elle. « Laissez-nous, dit-il à Sonia. « Je reste avec elle, répondit Sonia. Il la regarda une seconde. Non. Ce n'était pas un ordre crié, c'était pire. Une limite posée si fermement qu'elle révélait soudain les hiérarchies réelles. Sonia hésita. Claire observa cette hésitation, la nota elle aussi. Puis Sonia partit. Laurent attendit qu'elle disparaisse au coin du couloir. « Vous n'avez pas à intervenir, dit Claire. J'interviens déjà. C'est bien ce qui m'inquiète. » Un éclat étrange passa dans ses yeux. Pas de l'amusement, presque de la fatigue. « Votre nomination n'est pas tombée ce soir par hasard. » Je m'en doutais. « Non, vous ne vous doutez encore de rien. » Claire serra sa pochette contre elle. « Alors dites-le clairement. » Il sortit de la poche intérieure de son manteau une feuille pliée en 4. Pas une copie, un original. Papier épais, annotation sombre en marge. Il l'attendit. Claire hésita, puis prit la feuille. Au centre, elle reconnut le courrier anonyme lu par le conseil. En bas, une note manuscrite avait été ajoutée d'une écriture ferme, oblique. Bloquer la diffusion. Maintenir Marceau. Je m'en charge personnellement. Claire releva brutalement les yeux. C'est votre écriture ? Laurent ne répondit pas tout de suite, et ce silence-là, cette demi-seconde nue entre eux, ouvrit quelque chose de bien plus dangereux qu'un scandale. Parce que si c'était bien sa main, alors une seule question restait debout au milieu des ruines. Depuis quand cet homme tenait-il sa carrière entre ses doigts, sans qu'elle le sache ? Claire relut la note une seconde fois, puis une troisième. Les mots ne changeaient pas. Bloquer la diffusion. Maintenir Marceau. Je m'en charge personnellement. Sa gorge se serra. Répondez. Laurent garda les yeux sur elle. Oui,
C'est mon écriture. Le couloir sembla se vider d'un coup. Plus de bruit, plus d'air. Seulement cette phrase, trop nette, trop simple, qui venait de toucher le centre exact de sa fierté. Depuis combien de temps demanda-t-elle. Ce soir n'est pas le début. Elle eut un rire sec. Vous auriez pu choisir une formule moins humiliante. Je n'essaie pas de vous humilier. Non. Vous préférez m'apprendre calmement que ma nomination a survécu grâce à votre main. Il ne corrigea pas. Ce fut cela, le pire. Claire sentit monter en elle une colère froide, plus stable que la panique. Une colère qui lui rendait un peu de tenue. Vous allez m'expliquer pourquoi un homme comme vous écrit sur un document interne concernant mon poste. Pas ici. C'est toujours la réponse des gens qui cachent quelque chose. Et c'est souvent la phrase des gens qui refusent de voir le danger réel. Elle fit un pas vers lui. Le danger réel ce soir, c'est vous. Il baissa un instant les yeux sur la feuille dans sa main. Si c'était vrai, vous ne seriez déjà plus en position de me parler ainsi. La phrase était dure, publique presque. Pourtant elle n'y entendit pas une menace, plutôt un constat sec qui la troubla davantage. Claire replia la feuille avec des gestes précis. Je ne vais nulle part avec vous. Très bien. Il sortit son téléphone, composa un numéro, puis parla sans hausser le ton. Faites sortir les journalistes par l'entrée latérale. Pas d'image de Madame Marceau, pas une seule. Et gardez 2 personnes devant le salon du conseil jusqu'à mon départ. Il coupa. Claire le fixa. Vous commandez aussi la sécurité de cette maison maintenant ? Ce soir, oui. C'est absurde. Non, c'est déjà trop tard. Elle ouvrit la bouche pour répliquer. Un éclat de voix arriva du bout du couloir. 2 membres du conseil approchaient, pressés, tendus, avec cette nervosité de ceux qui veulent parler avant qu'une version officielle ne leur échappe. Laurent s'avança juste assez pour barrer leur angle de vue sans la toucher. Plus tard, dit-il. L'un des hommes protesta. Monsieur de Vauréal, nous devons récupérer ce document. Vous ne récupérerez rien du tout. Il appartient à la Fondation. Alors la Fondation apprendra à mieux le garder. L'homme voulut insister. Son regard croisa celui de Laurent. Il s'arrêta net. Claire observa la scène en silence. Encore cette impression insupportable, celle de ne plus être au centre de sa propre crise, comme si les lignes de force se dessinaient ailleurs, entre des gens qui savaient déjà des choses qu'on lui refusait. « Je rentre chez moi, dit-elle. » Laurent se tourna vers elle. « Non !» Le mot tomba trop vite. Claire le reçut de plein fouet. « Vous n'avez pas ce droit. Je sais. Alors ne recommencez pas. » Une ombre passa sur son visage. Il reprit, plus bas. « Vous ne rentrez pas seul. Je rentrerai sans vous. Ce n'est pas négociable. Tout l'est avec moi. » Pour la première fois, quelque chose vibra dans sa voix à lui. Pas de colère, une tension plus profonde, comme s'il luttait contre une phrase plus brutale qu'il refusait de dire. Pas ce soir. Le silence entre eux changea de nature. Claire détesta sentir son propre corps enregistrer ce changement. La fatigue, l'adrénaline, l'instinct qui disait qu'il n'inventait pas un danger pour le plaisir de l'autorité. Mais elle détestait plus encore ce que cela impliquait. De qui me protégez-vous ? Je vous répondrai dans la voiture. Je ne monte pas dans votre voiture. Alors dans la pièce privée au fond du vestibule, porte bleue, 2 minutes, après vous partez si vous le décidez encore. Elle voulut refuser. Puis elle vit Sonia revenir à l'autre extrémité du couloir, retenue par un agent qu'elle essayait de contourner. Sonia leva les yeux vers Claire. Son expression dura 1 seconde à peine, 1 seconde suffisante pour montrer non pas la peine, non pas la honte, mais la crainte de ce que Laurent pouvait déjà dire. Claire prit sa décision. 2 minutes. La pièce privée était ancienne, étroite, tapissée de bois sombre. Un ancien salon de lecture transformé en refuge pour crises discrètes. Une lampe basse, 2 fauteuils, une odeur de cire et de papier. Claire resta debout. Laurent ferma la porte, sans clé, puis s'écarta aussitôt. Bien, il avait compris qu'elle noterait le moindre geste. Parlez. Il retira lentement son manteau. Le posa sur le dossier d'une chaise. Pas de mise en scène. Seulement une précision presque irritante. La lettre anonyme n'a pas été écrite pour faire tomber votre nomination ce soir, dit-il. Elle a été gardée en réserve.
Par qui? Je ne l'ai pas encore prouvé. Encore intéressant. Je préfère les faits au théâtre. Moi aussi, donnez-les-moi. Il plongea la main dans une chemise fine et sortit une seconde feuille. Cette fois, ce n'était pas une note. C'était une copie d'échange interne. Des lignes surlignées, des horaires, des noms partiellement masqués. Claire parcourut le document, son propre nom, la mention du comité de sélection, et plus bas une phrase. Attendre la validation de L avant transmission au conseil. Elle releva les yeux. Elle, c'est vous? Oui. Le choc revint, plus sale. Validiez quoi exactement? Mon avenir? Les tentatives de sabotage autour de vous. Vous entendez vraiment comme cela sonne? Oui. Et cela ne vous arrête pas? Il la regarda longtemps avant de répondre. Si. Trop tard. Cette fois, elle sentit la faille. Pas chez elle, chez lui. Fine, brève, réelle. Claire posa la feuille sur la table. Qui vous a demandé d'intervenir dans ma nomination? Personne. Alors pourquoi? Il ne répondit pas tout de suite. Son silence n'avait plus la même qualité qu'au couloir. Il n'était pas stratégique. Il cherchait la limite de ce qu'il pouvait dire sans tout ouvrir. Parce que vous étiez visé avant même d'être nommé? Cela ne répond pas. C'est la seule réponse utile pour l'instant. Non. La seule réponse utile serait la vérité. Vous n'aurez pas entière ce soir. Bien, alors je pars. Elle prit sa pochette. Il ne bougea pas. Pas un geste pour la retenir, pas une main, pas un pas. Seulement cette immobilité étrange, plus difficile à supporter qu'une contrainte. Claire s'arrêta à la porte. Une dernière question. Allez-y. Est-ce que je dois mon poste à mon travail ou à vous? Le visage de Laurent changea à peine, mais sa voix, elle, perdit quelque chose de son armure. Vous devez votre place à votre travail. Sans cela, je n'aurais rien pu maintenir. Claire resta immobile. Elle voulait le croire. Elle refusait de le croire. Les deux mouvements la déchiraient au même endroit. Et pourtant vous avez maintenu, murmura-t-elle. Oui. Donc quelqu'un pouvait me l'enlever. Oui. Et vous le saviez. Oui. Elle ouvrit la porte. Dans le vestibule, le brouhaha s'était déplacé vers l'extérieur. Les journalistes attendaient derrière les grilles. Les flashs éclataient déjà sur les voitures officielles. Sonia n'était plus là. Claire descendit 2 marches. Laurent la suivit à distance. Au moment où elle allait rejoindre la sortie latérale, un jeune employé de la fondation accourut vers elle, essoufflé, le visage blême. « Madame Marceau, pardon, on m'a dit de vous remettre ceci si je vous voyais avant votre départ. » Il lui tendit une enveloppe ivoire, sans nom, sans sceau. Claire la prit. « Qui vous l'a donnée ?»« Je ne sais pas, elle était à l'accueil privé. Il y avait juste écrit « Urgent ». Laurent s'était arrêté net derrière elle. Claire sentit son attention se tendre sans même le regarder. Elle ouvrit l'enveloppe. Une seule feuille. Une seule ligne tapée proprement. Si vous voulez savoir depuis quand Laurent de Vauréal tient votre nomination entre ses mains, cherchez dans le dossier de candidature de votre mère. Le sang quitta le visage de Claire. Sa mère. Pas le conseil, pas la fondation, sa mère. Elle leva lentement les yeux vers Laurent. Et pour la première fois de la soirée, elle vit sur son visage quelque chose qui ressemblait à un vrai choc. Claire relut la phrase. Puis elle plia la feuille avec une lenteur presque mécanique. Qu'est-ce que c'est? Sa voix n'avait plus rien de tremblant. Elle était devenue sèche, mince, tranchante. Laurent tendit la main. Donnez-moi ça. Elle recula aussitôt. Certainement pas. Le jeune employé comprit qu'il était trop. Il balbutia une excuse et disparut sans attendre. La porte latérale se referma derrière lui. Le bruit des journalistes resta dehors, amorti comme une rumeur de mer. Claire garda les yeux sur Laurent. Vous avez l'air surpris, c'est rassurant. Pendant une seconde, j'ai cru que vous aviez aussi organisé ça. Je n'ai pas envoyé cette note. Mais vous savez de quoi elle parle? Cette fois, il ne répondit pas assez vite. Cela suffit. Claire sentit une nausée monter, violente, humiliante. Elle pensa à sa mère, à son nom dans un dossier de candidature, à l'idée même qu'un lien ancien ait pu salir ce qu'elle avait construit seule. Je vous ai posé une question.
Oui, dit-il enfin, je sais à quoi cela fait allusion. Elle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, son visage avait changé. Plus de choc visible, seulement une décision. Alors vous allez tout me dire maintenant. Pas ici. Elle eut un sourire sans joie. Vous devriez faire graver cette phrase sur vos murs. Claire, le fait qu'il utilise son prénom ici la heurta plus qu'un ordre. Ne prenez pas ce ton avec moi. Il inclina légèrement la tête, une manière d'accepter la limite. Très bien, alors écoutez bien. Si ce message a été glissé ce soir, ce n'est pas seulement pour vous blesser, c'est pour vous pousser à fouiller trop vite, au mauvais endroit, devant les mauvaises personnes. Parce qu'il y a de bonnes personnes dans cette histoire? Très peu. Elle serra l'enveloppe dans sa main. Ma mère est morte il y a 8 ans. Je ne laisserai personne utiliser son nom pour me faire peur. Je le sais. Non, vous ne savez rien de ce que cela me fait. La phrase partit plus bas qu'elle ne l'aurait voulu. Plus vraie aussi. Laurent l'a reçue sans la couper. Vous avez raison. Le calme de sa réponse la désarma presque. Presque. Où est ce dossier? Il regarda la feuille pliée entre ses doigts. Probablement aux archives de la Fondation, ou dans une copie privée conservée par quelqu'un du premier comité. Alors j'y vais. Non. Encore non? Les archives sont fermées et surveillées depuis 1 heure. Par qui? Par des gens qui ne veulent pas que vous y mettiez les mains cette nuit. Et qui les a prévenus? Vous? Il la fixa. Si j'avais voulu vous empêcher de chercher, vous n'auriez jamais reçu cette note. Le raisonnement était solide. Claire le détesta pour cela. Elle se dirigea quand même vers la sortie principale du vestibule. Cette fois, Laurent se plaça devant elle. Pas brutalement, pas au point de la toucher, juste assez pour l'obliger à s'arrêter. Écartez-vous. Pas avant d'avoir fini. Vous n'avez pas le droit de me bloquer le passage. Je sais. Alors cessez. Il resta là. Elle sentit la colère revenir d'un coup, chaude, nette. C'est donc ça, votre manière de protéger? Vous décidez. Vous triez ce que je peux savoir. Vous intervenez dans ma carrière. Et maintenant vous vous plantez devant une porte comme si j'étais incapable de choisir seul. Il encaissa chaque mot. Oui, j'ai décidé à votre place trop souvent. La réponse la coupa. Pas parce qu'elle l'excusait, parce qu'elle reconnaissait le tort sans chercher à le rendre noble. Trop souvent, répéta-t-elle. Donc ce n'est pas seulement ma nomination. Non. Quoi d'autre? Je vous l'expliquerai si vous venez avec moi. Elle rit, cette fois franchement. Un rire bref, fatigué. Voilà, on y arrive enfin. À quoi? À l'offre cachée derrière votre grand silence. Vous ne me dites rien ici. Mais si je vous suis, si j'entre dans votre espace, dans vos règles, alors peut-être que j'aurai droit à un morceau de vérité. Il ne répondit pas. Ce fut encore une réponse. Claire secoua la tête. Je refuse. Ce n'est pas une invitation légère. Cela ressemble déjà à un contrat. C'en est un en partie. Elle le regarda fixement. Dites-le clairement. Laurent prit une inspiration plus lente. Sa voix changea, moins publique, plus précise. Venez chez moi pour quelques jours, le temps que j'identifie la personne qui a lancé cette manœuvre. Vous y serez en sécurité. En échange, je vous donne accès à tout ce que je possède sur votre nomination, sur les pressions autour du comité et sur le lien avec votre mère. Le monde sembla se réduire à cette proposition nue. Pas un dîner, pas une faveur mondaine, un déplacement, une proximité imposée par le danger, un quasi-enfermement sous prétexte de protection. Le genre de choses qu'elle avait toujours juré de refuser. Vous êtes fou. Peut-être. Et vous osez me présenter ça comme un échange raisonnable? Je vous le présente comme la seule solution qui vous laisse en vie politique, professionnelle et peut-être physique. Le dernier mot tomba dans l'air. Claire sentit sa nuque se raidir. Physique? La lettre anonyme n'était qu'un premier levier. Ce soir, quelqu'un teste jusqu'où vous pouvez être isolé. Vous exagérez. J'aimerais. Alors donnez-moi un nom. Pas encore, bien sûr. Elle passa à côté de lui. Il pivota sans la saisir. Claire? Elle s'arrêta, non par obéissance, mais parce que son ton venait de casser sur la fin. À peine. Une fêlure minuscule. Assez pour être entendue. Si vous rentrez seul ce soir, dit-il, vous me forcerez à choisir entre votre volonté et votre sécurité.
Elle se retourna lentement. Et vous choisissez toujours la sécurité, n'est-ce pas ? Il la regarda comme s'il mesurait le prix exact de la phrase suivante. Pas toujours. C'est bien le problème avec vous. Le silence qui suivit fut étrange, trop dense, trop intime pour un vestibule presque vide. Claire détourna les yeux la première. Elle venait de comprendre quelque chose qu'elle n'avait pas demandé à comprendre. L'intervention de Laurent n'était pas seulement stratégique, pas totalement. Il y avait autre chose dans sa façon de tenir sa position sans la toucher, de la contrarier sans l'écraser, de s'arrêter une seconde avant la brutalité. Cela ne la rassurait pas, cela compliquait tout. « Je ne viendrai pas chez vous, dit-elle. »« Très bien. » « Je ne signerai aucun arrangement implicite avec un homme qui a mis la main sur mon parcours sans mon consentement. »« Très bien. Et je n'ai pas besoin d'un sauveur. » Un pli discret marqua sa bouche. « Je n'en ai jamais eu l'illusion. » La phrase la heurta parce qu'elle était juste. Claire ouvrit son sac, en tira son téléphone et composa le numéro de son ancienne professeure de droit administratif, la seule personne extérieure à la fondation en qui elle avait encore confiance dans ce milieu. Messagerie. Elle raccrocha. Laurent l'observait en silence. Elle appela ensuite un journaliste qu'elle connaissait de loin, honnête, prudent. Messagerie encore. Une sensation plus froide glissa dans son dos. Pas la peur pure, l'idée d'un terrain déjà préparé. Elle releva le menton. Voilà ce que je vais faire. Je ne viens pas avec vous. Je ne rentre pas chez moi. Je vais dans un hôtel dont vous n'aurez pas l'adresse. Demain matin, j'irai moi-même aux archives, avec un avocat et avec une copie de cette note. Mauvaise idée. Excellente. Elle a au moins le mérite d'être mienne. Il ne sourit pas. Pourtant, quelque chose comme du respect passa sur son visage. Alors prenez au moins ma sécurité. Je ne prends rien de vous ce soir. Il fit 3 pas vers la sortie, puis s'arrêta. Une dernière chose, le lien avec ma mère, est-ce qu'il est personnel ou financier ? Laurent resta immobile, trop immobile. Et Claire comprit avant même qu'il parle que la réponse serait pire qu'elle ne voulait l'imaginer. Les deux, dit-il. Le souffle de Claire se coupa. Elle sortit sans un mot. Dehors, la pluie avait commencé, fine, presque invisible sous les lampadaires. Un chauffeur s'approcha d'elle en ouvrant un parapluie noir. « Madame Marceau, la voiture est prête !» Claire se tourna vers lui. « Quelle voiture ?» L'homme hésita, puis il donna la seule réponse capable de faire repartir son cœur trop vite. « Celle que votre mère avait réservée autrefois, madame. » Claire resta sous la pluie, immobile, 1 seconde de trop. « Répétez ?» Le chauffeur baissa un peu le parapluie pour mieux la protéger. Madame Hélène Marceau utilisait parfois ce service. On m'a demandé de dire cette phrase exacte si vous hésitiez à monter. Claire sentit le froid lui remonter dans le dos. Sa mère n'avait jamais eu ce genre de service, jamais à sa connaissance. Hélène Marceau avait vécu avec une dignité sévère, un salaire d'universitaire, des robes simples et des habitudes sans luxe. Elle avait appris à sa fille à ne rien devoir à personne. Alors soit cet homme mentait, soit une partie de la vie de sa mère lui avait été cachée. Elle leva les yeux vers la voiture, longue, sobre. Aucune plaque visible depuis l'angle où elle se trouvait. Vitre fumée, aucun signe distinctif. Laurent venait de sortir à son tour. Il s'arrêta à l'abri du perron sans avancer davantage. « Ne montez pas, dit-il. » Le chauffeur tourna légèrement la tête, mais pas assez pour perdre sa politesse. « Madame est attendue. » Claire sentit sa colère revenir, vive, claire. Bien. La colère l'empêchait de trembler. « Par qui ? » ?»« Je n'ai pas cette information. »« Mensonge, lâcha Laurent. » Le chauffeur garda son calme. « Je n'ai reçu qu'une consigne. »« De qui ? » demanda Claire. Pas de réponse. Laurent descendit enfin les marches. La pluie marqua aussitôt ses épaules. Son regard glissa sur la voiture, le chauffeur, puis sur Claire. « 2 possibilités, dit-il. Soit on essaie de vous effrayer avec le nom de votre mère, soit on essaie de vous attirer quelque part en profitant du fait que vous ne pourrez pas résister à cette phrase. Et vous trouvez le moyen de parler de ma mère comme d'un levier stratégique. Je parle du piège, pas d'elle. » Le chauffeur tendit la main vers la poignée arrière. « Madame Marceau, nous perdons du temps. » Claire recula d'un pas. Cette phrase-là, ce ton-là, elle les connaissait.
Pas le ton d'un employé, le ton de quelqu'un qui croit qu'on finira par obéir. Non, dit-elle. Le chauffeur insista. Vous comprendrez en route. Laurent s'approcha encore. Ouvrez votre veste, dit-il. L'homme ne bougea pas. Le silence changea immédiatement. Claire le sentit avant même de comprendre pourquoi. Le chauffeur avait cessé de jouer le rôle. Il n'était plus dans la souplesse, seulement dans l'évaluation. Laurent répéta plus bas. Ouvrez votre veste. Le chauffeur sourit à peine. Erreur. Une petite erreur, mais trop humaine pour un vrai professionnel du transport. Et Claire la vit. Le pli rigide sous le tissu, au niveau des côtes. Pas une arme forcément, peut-être une radio, peut-être autre chose, assez pour que tout bascule. Laurent n'éleva toujours pas la voix. Claire, derrière moi. Elle détesta l'élan instinctif qui lui fit presque obéir. Presque. De cela, elle se déplaça seule sur le côté, assez vite pour sortir de l'axe entre les deux hommes. Son talon glissa un peu sur la pierre mouillée. Elle se rattrapa au pilier du perron. Le chauffeur vit son mouvement. Mauvais calcul. Son attention se divisa, Laurent en profita. Tout alla très vite. Un pas. Une saisie nette du poignet. Un choc bref contre la carrosserie. Le parapluie tomba. Le chauffeur étouffa un juron. 2 agents surgirent aussitôt de la porte latérale, comme s'ils attendaient déjà le signal. En moins de 5 secondes, l'homme avait le bras plié dans le dos et le visage plaqué contre la voiture. Claire resta figée. La pluie coulait dans son cou. Elle n'entendait presque plus rien, sinon son propre sang battre trop fort. Laurent ramassa quelque chose tombé de la veste du chauffeur. Un badge plastique, sans nom. Seulement une bande magnétique et un logo effacé. Il le retourna une fois. Son visage se durcit. Je m'en doutais. De quoi ? Demanda Claire. Il ne répondit pas tout de suite. Il fit signe aux agents. Pas la police, pas encore. Faites-le passer par l'accès nord, téléphone confisqué, et personne ne le laisse parler à Rivière. À Rivière. Le nom frappa Claire plus brutalement que la scène elle-même. Sonia ? Laurent se tourna vers elle. Trop tard. Elle avait déjà entendu. Pourquoi vous venez de dire son nom ? Parce qu'elle ne doit pas l'approcher. Ce n'est pas une réponse. Les agents emmenèrent le chauffeur sous la pluie, tête baissée, sans un mot. La voiture resta vide, luisante, presque élégante, comme si rien ne venait de s'y passer. Claire regarda Laurent. Est-ce que Sonia travaille avec ceux qui me visent ? Je ne sais pas encore. Mais vous la soupçonnez ? Oui. Le mot tomba sans détour. Elle sentit sa poitrine se serrer. Sonia. Ses messages à toute heure, ses conseils, sa présence constante pendant la campagne, les dîners avalés en vitesse, les phrases comme « Je gère, fais-moi confiance ». Claire revit sans détail d'un coup, trop tardif, trop cohérent. Et vous ne m'avez rien dit. Je n'avais pas de preuves suffisantes. Vous aviez assez de preuves pour me faire suivre, intervenir dans mon dossier, décider pour moi, mais pas assez pour m'avertir sur mon ami. Il encaissa encore. Oui, c'est insupportable. Je sais. Elle ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit sur la voiture vide. Je ne peux plus aller à l'hôtel, n'est-ce pas ? Non. Chez moi non plus. Non. Très pratique. Sa voix trembla à peine. Elle s'en voulut aussitôt. Laurent ôta sa veste mouillée et la lui tendit. Elle la regarda comme si c'était un objet suspect. Ne commencez pas. Je ne commence rien, vous êtes trempé. Je préfère avoir froid. Vous êtes libre de préférer. Vous n'êtes libre d'ignorer que quelqu'un vient d'essayer de vous faire monter dans une voiture avec le nom de votre mère. La phrase fit mouche. Claire prit la veste, pas pour lui, pour cesser de frissonner devant lui. Elle l'enfila sans un mot. Le tissu portait une odeur nette, sobre, impossible à associer au chaos des dernières heures. Cela la troubla plus qu'elle ne l'aurait admis. Laurent recula d'un demi-pas, pas pour prendre de la place, pour lui en rendre. « Je reformule l'offre, dit-il. Vous ne venez pas chez moi par confiance. Vous venez parce que vous avez besoin d'un lieu tenu, fermé, avec un accès aux documents que je dois enfin vous montrer. Vous gardez votre téléphone, votre ordinateur. Vous partez quand vous le décidez, mais pas avant d'avoir vu ce que je vous cache encore. » Claire le fixa. Voilà donc le vrai contrat. Oui.
Et qu'est-ce que vous exigez en retour ? Il la regarda longtemps, cette fois sans masque mondain, sans sécheresse de façade. Que vous restiez en vie assez longtemps pour me détester avec toutes les informations. Le silence qui suivit fut presque douloureux. Claire détourna les yeux la première. Pas parce qu'elle cédait, parce que quelque chose en cette phrase venait de déplacer le centre de la nuit. Elle pensa à l'enveloppe, à sa mère, au badge, à Sonia, à cette voiture envoyée au moment exact où elle voulait reprendre la main. Le choix lui restait, en apparence, mais le terrain, lui, s'était déjà refermé. Une seule nuit, dit-elle enfin. Laurent secoua légèrement la tête. 3. Certainement pas. 2 alors, demain ne suffira pas. Une nuit et demain matin. Demain soir. Claire hésita. Puis elle trancha. Demain soir, pas davantage. D'accord. Il sortit son téléphone, envoya un message bref, puis releva les yeux vers elle. Vous aurez une chambre indépendante. Un bureau fermé. Et avant que vous ne dormiez, je vous montrerai le premier document sur votre mère. Claire sentit son ventre se nouer. Si vous me mentez encore, je pars même s'il faut traverser Paris à pied. Je sais. Il lui ouvrit la portière d'une autre voiture, plus discrète, garée à l'angle du bâtiment. Cette fois elle monta. Pas parce qu'elle lui remettait sa confiance, pas parce qu'elle acceptait sa main, seulement parce que, pour la première fois depuis le début de la soirée, elle voyait clairement la forme de l'étau. Et parce qu'au fond d'elle, une vérité plus dure commençait à prendre place. Laurent de Vauréal ne protégeait pas seulement sa nomination, il protégeait quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait commencé bien avant elle. La maison de Laurent de Vauréal n'avait rien d'un palais bruyant, c'était pire. Tout y était calme, un calme construit, choisi, tenace. La voiture entra dans une cour de pierre claire, invisible depuis la rue. Pas de façade ostentatoire, pas de lumière inutile, seulement des lignes nettes, de hautes fenêtres, et cette impression étrange qu'ici, rien n'arrivait par accident. Claire sortit la première. Elle rendit aussitôt sa veste à Laurent. Merci. Le mot lui coûta un peu. Il prit la veste sans commentaire. Bien. Elle préférait cela à une politesse trop douce. À l'intérieur, une femme d'une 60aine d'années les attendait dans le vestibule. Cheveux gris relevés, robe sombre, maintien droit. Madame Marceau, dit-elle, votre chambre est prête. Claire se tourna vers Laurent. Vous aviez prévu ma venue ? Non, j'ai prévu qu'une nuit peut basculer vite. Elle faillit répondre, puis renonça. La femme se présenta. Je m'appelle Élise, je gère cette maison. Vous pourrez verrouiller votre porte de l'intérieur. Personne n'entrera sans votre accord. Claire nota la formulation. Pas vous serez en sécurité. Vous pourrez verrouiller. La nuance comptait. Je veux garder mon téléphone, dit-elle. Bien sûr, répondit Élise. Mon ordinateur aussi. Il est déjà monté, le chauffeur l'a récupéré dans votre voiture. Claire regarda Laurent. Sans me demander. Il était resté sur la banquette arrière après votre départ de la fondation. Vous auriez pu attendre ? Non. Elle inspira lentement. Pas maintenant. Elle n'avait plus l'énergie pour chaque bataille secondaire. La chambre donnait sur un jardin intérieur, pas immense, suffisant pour effacer la ville. Le lit était simple. Un bureau faisait face à une bibliothèque étroite. Sur la table, on avait posé une serviette sèche, une bouteille d'eau, une brosse neuve et des vêtements de coton, sobres, encore pliés. Claire se retourna vers Élise. « Je suppose que vous avez aussi prévu ma taille ?» Élise ne sourit pas. « Non, j'ai choisi large. Vous pouvez refuser. » Claire la fixa une seconde, puis hocha la tête. « Merci. » Quand Élise repartit, elle essaya la serrure. Une fois, 2 fois. Elle posa son téléphone sur le bureau. Aucune réponse à ses appels précédents. Aucun nouveau message de Sonia. Rien de sa professeure. Rien du journaliste. Le vide devenait plus inquiétant que le bruit. Elle alla jusqu'à la fenêtre. Sous la lumière basse du jardin, les feuilles des ifs luisaient encore de pluie. Pas de garde visible. Pas de chien. Pas de mouvement. Une maison riche qui ne cherchait pas à prouver sa richesse. Une maison faite pour tenir.
Claire se changea rapidement. L'eau chaude lui rendit un peu de sensation dans les mains, pas dans la poitrine. Elle noua ses cheveux, resta un instant devant le miroir, puis descendit sans maquillage, sans armure mondaine, avec seulement sa fatigue et sa colère encore intactes. Laurent l'attendait dans une bibliothèque au rez-de-chaussée. Pas de grand bureau entre eux. 2 fauteuils, une table basse, une lampe verte, des dossiers fermés, une théière, 2 tasses. Il se leva quand elle entra, puis resta à distance. Asseyez-vous si vous voulez. Je préfère rester debout. Très bien. Elle s'approcha pourtant de la table, pas pour lui faire plaisir, pour voir les dossiers. Le premier document, dit-elle. Il posa la main sur une chemise bleu sombre. Avant cela, une règle. Claire eut un rire bref. Vous aimez décidément les règles. Celle-ci vous protège. Ce que vous lirez ce soir ne sortira pas de cette pièce avant que j'aie vérifié une dernière chose. Vous craignez que je prévienne la mauvaise personne. Oui. Et si je refuse? Alors je vous donne seulement des copies partielles. Claire le regarda. Encore une fois, il la forçait à choisir dans un cadre qu'il avait déjà construit. Mais cette fois, elle comprenait aussi le prix d'une fuite mal placée. D'accord, dit-elle. Ce que je lis reste ici cette nuit. Pas plus. Pas plus. Il ouvrit la chemise. À l'intérieur, pas d'abord un contrat. Une enveloppe crème, ancienne, soigneusement conservée. Claire la reconnut avant même de la toucher. L'écriture, droite, vive, sans fioriture, celle de sa mère. Son ventre se noua. Où l'avez-vous eue? Elle m'a été remise en main propre, il y a 12 ans. Claire resta immobile. 12 ans. Elle compta presque malgré elle. Avant la maladie, avant l'enterrement, avant sa propre entrée à la fondation, avant tout ce qu'elle croyait séparer. Ouvrez-la, dit Laurent. Elle le fit elle-même. Le papier avait jauni sur les bords. L'encre, elle, tenait encore. Claire reconnut la fermeté de chaque mot avant même d'en comprendre le sens. Laurent, je refuse votre argent. Je refuse aussi votre manière de croire qu'un problème se règle seulement en plaçant plus haut un nom propre. Si un jour Claire approche de Vernet, ne la poussez pas, ne l'aidez pas à monter. Empêchez seulement qu'on la brise comme ils ont essayé avec moi. Et si vous devez choisir entre votre intérêt et sa dignité, choisissez contre vous. Hélène Marceau. Claire cessa de respirer une seconde, puis elle relut, lentement. Le thé refroidissait entre eux, la lampe bourdonnait à peine. Dans la rue lointaine, une sirène passa, étouffée par les murs. Rien n'atteignait vraiment cette pièce. Sauf la lettre. Ils ont essayé avec moi, murmura-t-elle. Sa propre voix lui sembla lointaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Laurent ne répondit pas tout de suite. Cela veut dire que votre mère a été visée par le même cercle à une autre époque. Claire releva brusquement la tête. Quel cercle? Pas ce soir. Non, cette fois non. Il soutint son regard. Votre mère siégeait sur une commission d'éthique liée à Vernet. Elle a découvert une opération qu'elle a refusé de couvrir. On l'a écartée proprement, sans scandale, sans preuve visible, avec méthode. Claire sentit la rage monter sous sa peau. Sa mère ne lui avait jamais parlé de cela. Jamais. Pas un mot. Toute sa vie, Hélène avait présenté certaines années comme des années de fatigue, de choix, de réorientation. Rien de plus. Et vous étiez déjà là, dit Claire. Oui. Dans quel rôle? Une ombre passa sur son visage. Pas celui dont je suis le plus fier. La phrase aurait pu la satisfaire un peu, elle ne fit que creuser plus loin. Claire reposa la lettre avec précaution, pas parce qu'elle était calme, parce que ses mains tremblaient trop. Laurent poussa alors vers elle une seconde feuille. Ceci est plus récent. Claire baissa les yeux. Un registre de consultation d'archives. Date d'il y a 3 jours. Salle interne de la Fondation. Objet consulté, dossier Hélène Marceau, commission d'éthique Vernet. Nom du demandeur, Sonia Rivière. Le monde sembla se resserrer autour d'un point unique. Sonia. Pas seulement au courant, déjà en train de chercher. Claire resta longtemps sans parler.
Puis elle demanda, très bas, elle cherchait pour qui. Laurent referma doucement la chemise. C'est la prochaine vérité. Claire ne toucha plus à la théière. La lettre de sa mère restait ouverte sur la table, comme une blessure propre. Elle vous connaissait donc vraiment, dit-elle enfin. Laurent resta appuyé contre le bord de la bibliothèque, les mains vides. Oui. Depuis quand? Depuis l'époque de la commission d'éthique. Vous vous êtes rencontrés comment? Il prit une seconde avant de répondre. Elle a refusé un dossier que d'autres voulaient faire passer. J'ai été chargé de l'approcher. On pensait qu'elle céderait avec une compensation, un poste ailleurs, une sortie propre. Claire sentit sa bouche se durcir. Et vous êtes venu avec votre argent? Oui. Elle vous a méprisé? Très clairement. Malgré elle, une image traversa Claire. Sa mère, droite, le regard fixe, cette manière sèche de remettre chacun à sa place sans hausser la voix. L'idée lui fit mal. Et du bien. Vous dites cela comme un souvenir honorable. Ce n'était pas honorable pour moi. Mais pour elle? Cette fois il acquiesça. Le silence qui suivit eut une autre texture, plus calme, plus lourde aussi. Claire reprit la lettre, relut la phrase que sa mère avait écrite de sa main. Empêcher seulement qu'on la brise comme ils ont essayé avec moi. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Laurent ne chercha pas une réponse facile. Parce qu'elle voulait peut-être que votre vie commence sans cette dette-là. Claire releva les yeux. Quelle dette? Celle de savoir trop tôt que certaines portes ne s'ouvrent pas au Méridson. La phrase entra en elle avec une précision cruelle. Elle pensa à ses années de travail, à sa manière d'avoir cru malgré tout qu'en tenant assez longtemps, en étant assez solide, en étant irréprochable, elle finirait par avancer hors de portée des petites saletés de réseau. Et voilà. Le réseau avait simplement changé d'échelle. Vous avez quand même désobéi à ma mère, dit-elle. Oui. Elle vous a demandé de ne pas me pousser. Je ne vous ai pas poussé. Claire eut un rire sans joie. Vous avez maintenu, vous avez bloqué, vous avez validé. La nuance est pratique. Il ne protesta pas. Vous avez raison. Elle le détesta presque pour cette absence de défense. Alors pourquoi avoir continué? Laurent regarda la lettre, pas elle. Parce qu'au début, j'ai cru que je pouvais tenir la promesse et limiter les dégâts. Puis les attaques sont revenues plus tôt que prévu. Et à partir d'un certain moment, ne rien faire aurait été une manière plus propre de vous perdre. Claire sentit une fatigue immense lui tomber sur les épaules. Vous parlez comme quelqu'un qui choisit toujours entre deux fautes. C'est souvent le cas. Ce n'est pas une vertu. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Son téléphone vibra sur la table. Et deux regards tombèrent dessus en même temps. Sonia. Claire resta immobile. L'écran vibra encore, puis s'éteignit. Reprit presque aussitôt. Sonia, de nouveau. Laurent ne dit rien. Pas un conseil, pas un ordre. Claire finit par décrocher sans parler. La voix de Sonia arriva, rapide, basse, serrée par l'urgence. Claire, écoute-moi jusqu'au bout. Je sais où tu es. Le ventre de Claire se noua. Je ne t'ai pas vendu. Pas comme tu l'imagines. Mais tu dois sortir de chez lui avant l'aube. S'il commence à te montrer les papiers sur ta mère, il va te donner sa version, pas la vérité. Rappelle-moi seul. Surtout seul. La ligne coupa. Pas d'explication, pas de pardon. Seulement cette phrase. Avant l'aube. Claire posa le téléphone avec précaution. Elle sait où je suis. Oui, dit Laurent. Comment? Deux possibilités. Soit elle a encore des yeux à la fondation qui ont vu la sortie, soit elle connaît mieux mes habitudes que je ne l'aime. Vous dites ça avec beaucoup de calme, parce que sa peur m'intéresse plus que sa provocation. Claire le fixa. Elle a dit que vous alliez me montrer votre version. Oui. Et alors? Alors elle n'a pas tort sur un point. J'ai une version, comme tout le monde dans cette affaire. Il s'approcha de la table, ouvrit un autre dossier, puis en tira une feuille unique. C'est pour cela que je préfère les pièces. Claire baissa les yeux. Une demande officielle d'accès interne, et mise au nom de Sonia Rivière. Même registre que tout à l'heure, mais plus détaillé. En marge,
Une note manuscrite du conservateur. Consultation demandée avec copie du protocole confidentiel joint au dossier Hélène Marceau. Claire sentit son souffle ralentir. Quel protocole ? Celui que je n'ai pas encore voulu vous montrer. Évidemment. Parce qu'il porte ma signature et celle de votre mère. Le sol sembla se décaler sous elle. Ma mère a signé quelque chose avec vous ? Oui. Claire se redressa si vite que la chaise derrière elle heurta le parquet. Elle a refusé votre argent ? Oui. Alors qu'est-ce qu'elle a signé ? Un engagement de conservation. Pas un achat. Pas un arrangement politique. Une mise sous scellé privé de certains éléments au cas où elle serait discréditée avant de pouvoir parler. La colère de Claire hésita. Pas éteinte. Déplacée. Et vous avez gardé ça 12 ans ? Oui. Sans jamais me le dire ? Votre mère me l'a interdit tant qu'aucune attaque directe ne vous visait. Et maintenant ? Maintenant, quelqu'un ressortit son nom. Quelqu'un a envoyé une voiture. Quelqu'un a demandé ce protocole. Nous n'avons plus le luxe du silence. Claire passa une main sur son visage. Elle voulait croire les documents. Elle voulait croire le papier plus que les gens. Mais chaque pièce apportée par Laurent passait quand même par Laurent. Et Sonia venait de dire la seule phrase capable de tout rouvrir. Sa version, pas la vérité. Montrez-moi la signature, dit-elle. Il fit glisser vers elle une copie partielle. Juste la dernière page. 2 signatures au bas d'un texte coupé au milieu. Hélène Marceau, Laurent de Vauréal. L'encre de sa mère. Incontestable. Claire sentit quelque chose céder en elle. Pas sa confiance. Elle n'en avait plus assez pour ça. Quelque chose de plus ancien. L'image simple d'une mère tenue à distance des hommes comme lui, des maisons comme celle-ci, des accords comme celui-là. Cette image venait de mourir. Elle s'assit enfin. Laurent ne fit aucun geste vers elle. Il resta à sa place. Bien, c'était presque pire. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce protocole ? Demanda-t-elle. Des noms, des dates, un premier circuit de financement, et une clause. Laquelle ? Cette folle la regarda vraiment. Si quelque chose arrivait à votre mère avant la sortie du dossier, je devais empêcher qu'on utilise sa fille comme seconde cible. Claire sentit sa gorge se serrer. Et vous avez échoué. Le mot resta suspendu entre eux. Puis Laurent répondit, d'une voix plus basse que tout ce qu'il lui avait dit jusque-là. Oui. Le téléphone vibra encore. Pas Sonia. Un numéro inconnu. Claire laissa l'écran sonner une fois, 2 fois, puis elle décrocha. Un souffle, rien d'autre. Ensuite, une voix d'homme presque courtoise. Madame Marceau, votre mère avait mieux caché certaines choses que nous le pensions. Ne faites pas la même erreur avec monsieur de Vauréal. La ligne coupa net. Claire resta figée, le téléphone à l'oreille. Puis elle baissa lentement la main. Vous avez entendu ? Demanda Laurent. Oui. La voix ? Non. Elle leva les yeux vers lui. Mais il y a une chose qu'il a dite clairement. Laurent attendit. Claire sentit le froid revenir, plus précis que la peur. Il ne cherche pas seulement à me salir, murmura-t-elle. Il cherche ce qu'elle a laissé derrière elle. Claire ne dormit pas. Elle essaya. 1 heure, peut-être davantage. Impossible. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait 3 choses. La note de Laurent, la signature de sa mère, et le visage de Sonia quand son nom avait glissé dans le couloir comme une faute déjà vieille. Vers le milieu de la nuit, elle quitta sa chambre. La maison était presque noire, pas tout à fait. Une lumière basse filtrait sous la porte de la bibliothèque. Bien sûr, Laurent était encore éveillé. Claire entra sans frapper. Il n'était pas assis cette fois. Il se tenait près de la fenêtre, veste retirée, chemise ouverte au col, un verre d'eau untouched sur la table. Il se retourna aussitôt. Vous devriez dormir. Vous aussi. Je n'y arrive pas mieux que vous. La franchise la surprit. Elle n'en montra rien. Je veux l'original, dit-elle, pas des copies, pas des extraits, le protocole complet, les annexes, tout ce que ma mère vous a laissé. Laurent la regarda quelques secondes, puis il hocha la tête. D'accord, pas de débat. Pas cette fois.
Il traversa la pièce, ouvrit un panneau dissimulé dans le bois sombre, puis un coffre encastré derrière la bibliothèque. Il en sortit une boîte plate, gainée de cuir noir, assez ancienne pour avoir été choisie avant l'époque des serrures brillantes et des gadgets discrets. Il posa la boîte sur la table. Je n'ai pas ouvert depuis 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que c'est à ce moment-là que votre nom a commencé à apparaître sérieusement autour de Vernet. Claire sentit la phrase lui mordre la nuque. Et vous avez préféré veiller au lieu de parler? Oui. Elle ne répondit pas. Il ouvrit les 2 fermoirs latéraux. À l'intérieur, il y avait le protocole original, épais, relié d'un ruban gris. Une enveloppe supplémentaire, scellée à la cire. Et, glissé sous le tout, un petit carnet brun dont Claire reconnut la couverture avant même de le toucher. Le carnet de notes de sa mère. Pas le grand agenda, pas ses cahiers de cours, le petit. Celui qu'elle gardait toujours dans son sac. Celui où elle écrivait quand une idée lui semblait trop importante pour être confiée à la mémoire. La main de Claire se figea au-dessus de la boîte. Pourquoi cela était ici? La voix de Laurent sortit plus basse. Parce qu'elle me l'a laissé le jour où elle a compris qu'elle pouvait perdre davantage que son poste. Claire prit le carnet. Le cuir était usé au coin. La tranche portait encore une légère marque d'encre bleue. Elle passa le pouce sur la couverture. Geste idiot. Geste d'enfant presque. Mais elle avait besoin de ce contact-là pour croire que l'objet existait bien. Vous l'avez lu? Non. Vous mentez parfois très calmement. Pas sur ça. Elle leva les yeux vers lui. Il soutint son regard sans détour. Cette fois, elle le crut. Claire ouvrit le carnet. Des pages de notes, des noms barrés, des phrases rapides, des listes de lecture. Rien d'explosif d'abord, rien que sa mère dans sa forme la plus simple. Intelligente, précise, vivante. Puis au milieu, un arrêt, une page déchirée, pas arrachée proprement, découpée près de la reliure. Claire sentit son souffle ralentir. Il manque une feuille. Oui, dit Laurent, je l'ai trouvée déjà retirée. Quand? Le jour où elle m'a remis le carnet. Claire tourna encore quelques pages. Au fond, entre 2 feuilles collées par le temps, quelque chose résista sous son ongle. Une surépaisseur légère, presque rien. Elle fronça les sourcils. Attendez. Elle approcha le carnet de la lampe. Les 2 dernières pages avaient été doublées à la main avec un papier plus fin, presque invisible. Une poche minuscule. Laurent fit un pas, puis s'arrêta aussitôt, comme s'il se rappelait que l'instant ne lui appartenait pas. Claire glissa doucement l'ongle dans la couture de papier. Le bord céda. Un petit objet tomba dans sa paume. Une clé. Fine, en laiton, ancienne, avec un ruban noir passé dans l'anneau. Sous la clé, un billet plié en 3. Claire resta un instant immobile. Puis elle ouvrit le billet. L'écriture de sa mère courait sur 2 lignes, serrées, nerveuses, parfaitement lisibles malgré les années. Consigne du quai Voltaire, casier B17, à remettre seulement à Claire si mon nom revient contre elle. Le monde sembla se taire autour d'elle. Cette fois, Laurent avança jusqu'à la table. Pas plus. Ses yeux tombèrent sur le billet. Un vrai trouble traversa son visage. Je ne savais pas. Claire releva la tête. Je le vois. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis le début de la nuit, elle tenait quelque chose qui n'avait pas transité par sa volonté à lui. Une preuve cachée, hors de sa portée, préparée par sa mère, gardée pour elle. Sa preuve. Sa main se referma sur la clé. Le métal était froid, lourd pour sa taille. On y va maintenant, dit-elle. À cette heure, la consigne privée sera fermée. Vous pouvez ouvrir toutes les autres portes de Paris, mais pas celle-là. Pas sans faire du bruit. Alors faisons du bruit. Il secoua la tête. Si quelqu'un attend que vous vous précipitiez, la nuit lui appartient davantage qu'à nous. Je commence à me lasser de vos prudences, et moi de vos risques inutiles. Claire le fixa. Celui-ci ne l'est pas. C'est ma mère qui a préparé cela, pas vous. Le coup porta. Elle le vit, pas dans une grimace, dans cette brève immobilité qui disait qu'elle venait de toucher juste. Laurent posa les mains à plat sur la table. Alors écoutez-moi bien. Vous irez là-bas, mais pas avant le matin. Avec moi, avec une sortie propre
et avec un contact déjà placé à l'intérieur pour vérifier qu'on n'a pas ouvert le casier avant nous. Claire baissa les yeux sur le billet. Vous pensez qu'on a pu le retrouver? Je pense qu'on a peut-être déjà essayé. À cause de Sonia? Peut-être. Ou à cause de quelqu'un qui remonte plus haut qu'elle. Le vent effleura les vitres. Rien de plus. Pourtant, Claire sentit de nouveau la ville entière se rapprocher. Elle replia le billet, puis ouvrit enfin l'enveloppe scellée à la cire, celle qui accompagnait le protocole original. À l'intérieur, il n'y avait qu'un reçu de dépôt, jauni, frappé du tampon de la consigne du quai Voltaire. Et, au dos, une dernière phrase de sa mère. Claire la lut une fois, puis une seconde. La clé trembla légèrement dans sa main. Laurent vit son visage changer. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Claire leva lentement les yeux vers lui. Sa voix sortit presque blanche. Elle a écrit que la première trahison n'est pas celle que je crois. Le matin avait une lumière pâle, presque dure. Claire n'avait pas parlé pendant le trajet. Laurent non plus. Tari glissait derrière la vitre, lavé par la pluie de la veille. Les quais semblaient plus nus, plus vrais. Rien dans la ville n'annonçait qu'une vie pouvait changer avant midi, avec quelques feuilles de papier et une clé en laiton. La consigne privée du quai Voltaire occupait le fond discret d'une ancienne librairie fermée au public. Pas d'enseigne voyante, seulement une porte intérieure, un registre, et un homme maigre au regard précis qui leva les yeux quand Laurent entra. Il reconnut Laurent, puis il vit Claire, et quelque chose passa sur son visage. Pas de la surprise, de la compréhension. La demande a été préparée, dit-il, comme convenu. Claire détesta cette phrase. Comme convenu. Toujours des choses convenues ailleurs avant qu'elle n'arrive. Je prends seul le casier, dit-elle. L'homme acquiesça aussitôt. Il la conduisit dans un couloir étroit doublé de bois clair. Au fond, une rangée ancienne de casiers métalliques portait des lettres et des mots écrits à la main. Pas de chiffres, pas de code électronique. Un système fait pour durer plus que les modes. B17. Claire reconnut l'inscription noire sur la petite plaque. Sa main se referma sur la clé. Vous pouvez attendre dehors, dit-elle à Laurent. Il inclina la tête. Oui. Il sortit du couloir sans discuter. Cela la déstabilisa presque davantage que s'il avait insisté. Claire glissa la clé dans la serrure. Le métal résista un instant, puis céda. À l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de choses. Une enveloppe longue, une chemise cartonnée, et une petite boîte plate entourée d'un ruban bleu passé. Le bleu que sa mère utilisait pour ses papiers importants. Claire prit l'enveloppe d'abord. Sur le devant, 2 mots. Pour Claire. L'écriture de sa mère. Elle ouvrit. Une lettre. Pas longue. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que mon nom a fini par revenir jusqu'à toi, et j'aurais perdu le droit de te protéger par le silence. Alors lis tout, et déteste-moi s'il le faut, mais ne te trompe pas de première trahison. Hélène. Claire sentit sa gorge se fermer. Elle posa la lettre contre la porte ouverte du casier, puis prit la chemise cartonnée. À l'intérieur, les preuves étaient rangées avec la cruauté calme des choses administratives. Un procès-verbal interne de Vernet. Une note du comité d'entrée des jeunes cadres, datée de l'année où Claire avait obtenu sa première place dans le programme de direction publique. Son nom figurait en haut. Claire Marceau. En dessous, une mention manuscrite, brève. Écartée en discrétion. Le nom Marceau rouvre l'ancien dossier. Elle relut la ligne, puis encore. Écarté en discrétion. Pas évalué plus tard, pas vérifié. Écarté. Son souffle se mit à battre trop vite. Sous cette note, un second document. Demande de réintégration du dossier Claire Marceau à titre exceptionnel. Pas signé par elle, signé par Hélène Marceau. Et, en marge, une validation brève, de la même main que celle sur la feuille de la veille. Accepté. Sans trace au comité élargi. L de V. Claire resta immobile. Le couloir s'effaça. Le bruit de la ville aussi. Il ne resta plus que cette ligne, cet enchaînement exact, obscène dans sa clarté. On l'avait écarté d'avance.
Sa mère avait appris. Sa mère avait demandé qu'on rouvre la porte. Laurent l'avait fait. Et elle, pendant toutes ces années, avait cru entrer seule. Elle continua malgré tout, parce qu'il fallait aller jusqu'au bout quand une vérité décidait enfin de montrer son visage. Le troisième papier était une lettre de sa mère, adressée non pas à elle, mais à Laurent. Laurent, je retire ce que je vous ai écrit autrefois sur un point précis. Ne la poussez pas. Mais si son nom est bloqué avant même qu'elle puisse être jugée, ouvrez la première porte, une seule. Après cela, je veux qu'elle marche sans vous. Elle ne doit rien vous devoir, rien savoir. Si un jour elle découvre ce choix, elle m'en voudra plus qu'à vous. Et elle aura raison. Hélène. Claire sentit ses doigts trembler. Voilà, le pilier venait de tomber. Pas son talent, pas son travail, la chose plus profonde, la certitude d'avoir commencé seule. Elle prit la petite boîte plate. À l'intérieur, il y avait son tout premier badge provisoire de Vernet. Celui qu'elle avait gardé des mois dans un tiroir par fierté idiote. Sous le badge, un mot plié. Je savais que tu voudrais une preuve qui te blesse jusqu'au bout. Alors garde celle-ci. C'est moi qui ai demandé la première main, pas lui. La vie de Claire se brouilla enfin. Pas de sanglots, pas encore. Juste cette brûlure nette qui monte quand l'amour et la colère frappent au même endroit. Elle referma la boîte. Reprit tous les documents, puis sortit du couloir. Laurent l'attendait dans la pièce d'accueil, près de la fenêtre, debout, les mains vides, le visage fermé d'une manière plus grave que froide. Claire posa la chemise sur le comptoir entre eux. Vous avez rouvert la première porte. Oui. Et vous avez laissé croire le contraire pendant des années. Oui. Vous auriez pu me le dire hier soir. Non, pas avant que vous lisiez sa main à elle. La phrase faillit la faire vaciller. Parce qu'elle était juste. Parce qu'elle ne réparait rien. Vous saviez que c'était ça, dit-elle. Pas seulement ma nomination, mon entrée, le début. Oui. Toute ma vie, j'ai pensé que personne ne m'avait tenu. Il ne répondit pas. Claire rit une fois, un rire bas, sans joie. C'est donc ça. Je n'étais pas la favorite. J'étais la candidate qu'on voulait écarter en silence et que vous avez remise dans la course derrière mon dos. Vous étiez la meilleure candidate. Ce n'est plus la question. Il baissa les yeux une seconde. Je sais. Claire sentit enfin la douleur prendre une forme plus simple. Pas une tempête. Une décision. Je pars. Laurent releva la tête. Je peux vous faire suivre de loin, sans contact. Non. Il y a encore un risque réel. Je sais. Claire. Elle l'arrêta d'un regard. N'utilisez plus mon prénom comme si cela vous donnait une place que je n'ai pas choisie. Le coup porta. Elle le vit. Bien. Il fallait qu'au moins une chose atteigne sa cible. Vous avez assez décidé pour moi. C'est fini. Je prends les documents, je prends ma colère et je pars avec les deux. D'accord. Le mot tomba sans résistance. Claire resta une seconde immobile. Elle avait presque espéré qu'il tente encore de verrouiller, de raisonner, de tenir. Cela lui aurait donné une dernière chose simple à haïr. Mais non. Il sortit seulement une clé de voiture de sa poche et la posa sur le comptoir. Le véhicule est à votre nom pour la journée. Personne ne vous arrêtera à la sortie. Le dossier original reste avec vous. Vous me laissez partir comme ça ? Sa voix avait durci malgré elle. Laurent la regarda avec une fatigue nue, presque dangereuse tant elle semblait rare chez lui. J'ai le pouvoir de vous retenir, dit-il. C'est précisément pour cela que je ne le ferai pas. Le silence après cette phrase fut plus douloureux que le reste. Claire prit la clé, puis la chemise. Tu la petite boîte bleue. Ne me cherchez pas aujourd'hui. Non. Ni cette nuit. Non. Et si quelqu'un me trouve avant vous, ce sera aussi sur votre conscience. Il encaissa la phrase sans ciller. Oui. Claire tourna les talons. Elle traversa la librairie, poussa la porte sur le quai et entra seule dans la lumière froide de Paris, avec dans les bras la preuve que le premier mensonge de sa vie n'avait pas été celui d'un ennemi, mais celui d'une mère qu'il aimait assez pour salir son propre souvenir. Claire passa la journée hors d'atteinte, pas dans un hôtel, pas chez une amie, dans l'ancien appartement de sa mère, vide depuis des années, conservé seulement parce qu'elle n'avait jamais eu le courage de le vendre.
2 pièces au 5e étage d'un immeuble calme près du square Saint-Lambert. Rien d'imposant, rien de protégé. Une cuisine trop étroite, une bibliothèque encore pleine, une lampe aux pieds tordus que sa mère refusait de jeter. Claire posa la chemise sur la table ronde, puis elle resta longtemps debout sans l'ouvrir. La pièce sentait encore le papier sec et la lavande ancienne. Cela aurait dû l'apaiser. Au lieu de cela, chaque objet semblait lui demander de choisir entre deux douleurs. Pardonner à une morte ou protéger jusqu'au bout l'image qu'elle avait d'elle. Elle finit par s'asseoir, relut tout. Le procès-verbal, la note d'écartement, la demande signée par sa mère, la notation de Laurent. À la 3e lecture, la colère changea de forme, elle devint plus utile. On l'avait écartée avant de l'évaluer. C'était cela, le noyau. Le reste venait après. Sa mère avait rouvert la première porte. Laurent l'avait laissée ouverte. Mais la faute originelle appartenait à ceux qui avaient voulu la condamner sans examen. Claire prit une feuille blanche. Elle commença à écrire 3 colonnes. Ce que je sais, ce que je peux prouver, ce que je refuse désormais. Le geste lui rendit un peu d'air. Vers midi, son téléphone vibra enfin. Pas Sonia. Un message d'Élise. Monsieur de Vauréal a demandé que ceci vous soit transmis sans réponse attendue. Claire faillit ne pas l'ouvrir. Puis elle lut. Le conseil extraordinaire de la Fondation se tient ce soir à 19h30. Votre suspension n'aura pas lieu. Il parlera avant vous. Vous restez libre de venir ou non. Pas un mot de plus. Claire fixa l'écran. Il parlera avant vous. Elle sentit immédiatement ce que cela voulait dire. Pas une défense discrète, pas une manœuvre de couloir, un acte visible, coûteux. Son téléphone vibra encore. Cette fois, un courrier transféré, expéditeur inconnu, pièce jointe unique. Elle ouvrit. Une convocation interne au conseil. En annexe, une déclaration signée de Laurent de Vauréal. Elle lut la première page, puis la seconde. Au milieu, son pouls s'arrêta presque. Il reconnaissait tout. Son intervention dans la réouverture de son premier dossier, son action pour bloquer plusieurs tentatives d'écartement, son influence sur la protection de sa nomination. Et il ajoutait que toute sanction visant Claire Marceau au nom d'un processus biaisé constituerait une fraude morale et administrative, car les premières irrégularités avaient été commises contre elle, pas pour elle. À la dernière page, il annonçait se retirer du consortium qui finançait l'extension privée de Vernet et remettre au parquet économique l'ensemble des archives en sa possession sur la commission d'éthique ancienne, y compris les noms jusque-là protégés par accord de conservation. Claire relut la phrase. Se retirer du consortium. C'était énorme, pas symbolique. Un désengagement public. Une guerre ouverte contre des alliés d'hier. Une perte réelle de réseau, d'argent, de contrôle. Elle posa le document. Ses mains tremblaient un peu. Pas de tendresse, pas encore. Seulement le poids net d'un prix enfin payé. À 15h, Sonia appela. Claire laissa sonner une fois, 2 fois. Puis elle décrocha. Où es-tu ? Là où tu ne peux plus choisir pour moi. Sonia expira, lasse. Tu crois que j'ai choisi ? Tu crois que tout ça m'amusait ? Je crois surtout que tu as consulté le dossier de ma mère derrière mon dos. Oui. Pour qui ? Silence. Puis Sonia dit, d'une voix plus basse, pour le président du conseil au début, ensuite pour moi. J'ai compris trop tard ce qu'il cherchait vraiment. Quoi exactement ? Pas seulement ta chute, le protocole ancien, les noms. Il y a un homme derrière eux depuis le début, Armand Delors. Claire chercha le nom dans sa mémoire, puis le trouva. Ancien administrateur, discret, toujours à la périphérie des grandes décisions, jamais le visage du pouvoir, seulement son intendant patient. Il était déjà là pour ma mère. Ouais. Et toi tu l'as aidé. Sonia pleura sans bruit d'autre côté. Ce son n'atteignit pas Claire comme elle l'aurait cru. Pas de jouissance, pas de soulagement, seulement une fatigue supplémentaire. J'ai pensé que je pourrais te protéger en contrôlant l'information, dit Sonia. Puis Laurent est revenu dans le jeu et Delors a compris que j'avais peur. Il m'a tenu par un vieux dossier familial. J'ai continué, un peu, trop. Et après, je n'ai plus su sortir.
Tu aurais pu me parler? Oui. Tu ne l'as pas fait? Non. Claire regarda la fenêtre. Le ciel baissait déjà vers le soir. Je vais te poser une seule question, dit-elle. Et selon ta réponse, je saurai si tu mens encore. D'accord. Qui a envoyé la voiture avec le nom de ma mère? Sonia répondit tout de suite. Delors, pas moi. Claire la crut. Non, parce qu'elle méritait encore la confiance. Parce qu'un vrai mensonge aurait mis 1 seconde de plus. Viens ce soir, dit Sonia. J'ai des mails, des originaux. Si je parle seul, ils diront que je sauve ma peau. Si je parle devant toi, cela tiendra. Claire ferma les yeux 1 seconde. Voilà son choix. Ne pas subir le conseil, y entrer. Avec sa propre voix. À 19h15, dit-elle, dans le salon des archives de la Fondation, pas avant. Et si tu me trahis encore une fois, je ne te laisserai même plus le droit de t'expliquer. Elle coupa. Le soir tomba vite. Quand Claire arriva à la Fondation, l'air autour du bâtiment vibrait déjà d'une tension presque visible. Journalistes dehors, administrateurs pressés, visages fermés, téléphone tenu bas. Dans le salon des archives, Sonia l'attendait seule, sans maquillage, sans sourire. Une clé USB posée devant elle comme une reddition. Tout est là, dit-elle. Delors, le conseil, les échanges sur ta suspension. Et la note sur Laurent. Quelle note? Sonia baissa les yeux. Ils comptaient le faire tomber en même temps que toi. Ils ont gardé la preuve de son intervention ancienne pour le forcer à se taire. Il a parlé quand même. Claire prit la clé. Le silence entre elles ne ressemblait plus à leur ancienne amitié. Trop de choses étaient mortes. Mais une part de vérité, enfin, cessait de ramper. Au bout du couloir, des voix montèrent. Le conseil commençait. Claire entra dans la salle quelques minutes plus tard. Tous les regards convergèrent vers elle. Mais cette fois, personne ne la surprit debout. Laurent parlait déjà, pas avec ses phrases courtes de façade, avec une clarté presque brutale. J'ai couvert une part de vérité trop longtemps, disait-il. Je l'ai fait au nom d'une promesse faite à Hélène Marceau. J'en assume le coût. Ce soir, la seule personne qui n'a pas à payer pour nos arrangements, nos lâchetés et nos silences, c'est sa fille. Le président du conseil tenta de l'interrompre. Laurent posa devant lui un dossier épais. Asseyez-vous, ou faites venir la police économique maintenant. Les deux me conviennent. Personne ne bougea. Claire resta près de la porte, immobile. Il ne la regarda pas tout de suite. Il continua. Il donna les dates, les noms, le mécanisme d'écartement, le rôle d'Armand Delors, sa propre intervention, son retrait du consortium, sa renonciation à tout pouvoir décisionnel sur le dossier Vernet à compter de ce soir. Quand enfin il se tourna vers elle, la salle entière suivit le mouvement. Madame Marceau, dit-il, votre nom vous appartient à nouveau. Le reste aussi. Il n'ajouta rien. Il lui rendait la place. Vraiment. Claire s'avança, le dossier de sa mère dans une main, la clé USB dans l'autre. Et elle comprit, à la manière dont le visage du président se décomposait déjà, qu'avant la fin de cette nuit, quelqu'un tomberait. Mais pas elle. La salle resta silencieuse 1 seconde de plus, puis tout céda. Pas dans le bruit, dans l'ordre. Le président du conseil parla en même temps qu'un avocat interne. Un administrateur voulut quitter la table. 2 autres se mirent à consulter leur téléphone. Avec ce visage, des gens qui comprennent enfin que le scandale ne restera pas entre 4 murs. Claire s'avança jusqu'au centre. Elle posa la clé USB près du dossier épais que Laurent venait de remettre au conseil. Avant que quelqu'un parle de procédure, dit-elle, nous allons remettre les mots dans le bon ordre. Sa voix ne tremblait pas. C'était presque étrange après tout ce qui venait de tomber. J'ai été écarté avant d'être évalué. C'est un fait. Ma mère l'a découvert. Monsieur de Vauréal a rouvert une première porte en secret. C'est un fait aussi. Cela ne fait pas de moi une favorite. Cela fait de moi la cible d'un système trop lâche pour assumer ses propres méthodes. Personne ne l'interrompit. Armand Delors, au fond de la table, avait perdu cette discrétion molle qu'il avait toujours protégée. Son visage semblait plus petit, presque gris. Claire tourna les yeux vers lui.
Vous avez commencé avec ma mère, puis vous avez attendu mon nom. Vous n'avez même pas eu le courage de me juger à découvert. » Delors se redressa. « Ce sont des interprétations. » Claire ouvrit la chemise cartonnée, en tira la note d'écartement, puis la demande signée par Hélène Marceau, puis le procès-verbal. Elle ne les brandit pas. Elle les posa simplement, un par un, devant le président. Non, ce sont des pièces. Le mot pesa plus qu'un cri. À cet instant, Sonia entra. Plusieurs têtes se tournèrent. Elle avait le visage épuisé, mais elle marcha droit jusqu'à la table. « Je confirme les échanges, dit-elle. J'ai transmis. J'ai consulté les archives. J'ai aidé Delors plus longtemps que je ne l'aurais dû. Tout ce que Madame Marceau vient de dire peut être recoupé par les mails sur cette clé. » Le président la dévisagea comme si elle venait de le trahir à la minute. Trop tard. Tout le monde ici avait trahi quelqu'un. Claire regarda Sonia une seconde. Pas de réconciliation. Pas encore. Mais la vérité, enfin, cessait de mendier sa place. Un bruit se fit dans le couloir. 2 représentants du parquet économique entrèrent, accompagnés d'un officier de police et d'une femme de l'autorité de contrôle interne. Laurent ne bougea pas. Il avait déjà tout préparé. Bien. Pour une fois, que ce soit préparé au grand jour. Delors voulut parler. Sa voix se brisa sur la première phrase. On lui demanda de rester assis. Il obéit. Claire sentit alors quelque chose revenir dans sa poitrine. Pas la paix, sa dignité, la sienne. Pas celle que Laurent avait protégée maladroitement, pas celle que sa mère avait tenté de sauver en secret. La sienne, debout, dans une salle qui n'avait plus le droit de la définir sans elle. Le président se racla la gorge. « Madame Marceau, dans ces conditions, le Conseil considère que la suspension de votre nomination... » « Non, » coupa Claire. Le mot tomba, clair, net. Tous les regards revinrent vers elle. « Vous ne me rendez rien ce soir. Vous annulez une faute, ce n'est pas la même chose. » Elle laissa le silence faire son travail. « Je ne veux pas d'un vote de réparation, je veux un audit complet. Je veux que le rapport sur la commission d'éthique ancienne soit publié. Je veux qu'un statut de protection soit créé pour toute candidature écartée sans examen contradictoire. Et si je dois être nommé un jour, ce sera à visage découvert. Pas dans la pitié, pas dans la dette, pas dans l'urgence. » Cette fois, même les plus hostiles comprirent qu'elle reprenait plus qu'un poste. Elle reprenait la règle. Laurent la regardait sans intervenir. C'était la première vraie place qu'il lui rendait. Quand la séance fut levée, personne n'osa l'approcher avec des phrases de consolation. Mieux, elle n'en voulait aucune. Les jours qui suivirent furent rudes. La presse apprit presque tout. Pas chaque détail intime, pas la lettre de sa mère. Claire garda cela pour elle. Mais les mécanismes d'écartement furent exposés. Delors fut mis en examen. Le président du conseil démissionna. Sonia donna sa déposition complète, puis quitta la fondation. Laurent, lui, paya. Son retrait du consortium fut confirmé. 3 conseils d'administration lui fermèrent leurs portes en moins d'1 semaine. Des journaux qu'il avait longtemps ménagés publièrent enfin ce qu'ils avaient étouffé chez d'autres. Son nom perdit de son vernis. Il ne chercha pas à se défendre publiquement contre tout. Il ne la contacta pas. Pas un message, pas une tentative. Pas même à l'issue d'audits indépendants, quand celui-ci conclut noir sur blanc que la candidature de Claire Marceau avait été entravée dès l'origine et que sa nomination récente reposait bien sur ses compétences, son travail et les résultats du comité restreint. 3 semaines plus tard, le nouveau conseil vota. Claire accepta, mais à ses conditions. Le premier texte signé sous sa direction créa un protocole de protection des candidatures et des lanceurs d'alerte. Il lui donna un nom simple, Charte, Hélène Marceau. Quand elle prononça ce nom devant la presse, sa voix se fendit presque seulement. Sa mère restait une douleur mêlée, une femme admirable, une femme qui avait aimé de travers. Les 2 étaient vrais. Le soir même, après la cérémonie, Claire ne rejoignit ni les journalistes ni les administrateurs tardifs. Elle rentra à l'ancien appartement de sa mère, posa ses clés sur la table, puis resta longtemps devant la fenêtre ouverte. Paris respirait bas. Elle pensa à ce qu'elle avait perdu, à ce qu'elle avait sauvé. Puis elle prit son téléphone. Un seul message. « Je veux vous voir, chez moi. Pas pour effacer, pour parler enfin juste. »
Laurent arriva 40 minutes plus tard. Pas de voiture brillante, pas d'escorte visible. Un manteau sombre, un visage plus fatigué qu'avant, et cette retenue presque douloureuse de l'homme qui sait que la porte n'est pas à lui. Claire lui ouvrit elle-même. Entrez. Et franchit le seuil comme on entre dans un lieu qu'on ne veut surtout pas abîmer. L'appartement était petit pour lui. Cela se voyait presque physiquement. Pourtant, il n'essaya pas de remplir l'espace. Claire lui désigna la table ronde. Asseyez-vous. Il le fit. Longtemps, aucun des deux ne parla. Puis, Claire posa devant lui le premier badge de Vernet, celui trouvé dans la boîte bleue. Je l'ai gardé, dit-elle, pas pour me faire croire encore que tout avait été simple, pour me rappeler que, même avec une première porte ouverte, j'ai fait le reste seul. Laurent regarda le badge, puis elle. Oui. J'avais besoin de vous entendre le dire sans détour. Vous avez fait le reste seul. Le souffle de Claire sortit lentement. Quelque chose, enfin, trouva sa place. Pas l'oubli, pas le pardon complet, juste un point de vérité où reposer un instant. Je ne sais pas encore ce que je vous pardonnerai, dit-elle, ni quand. Je sais. En revanche, je sais autre chose. Il attendit. Le silence me ferait plus mal que votre présence. Cette fois, Laurent ferma les yeux une seconde, très brièvement, comme si la phrase touchait un endroit qu'il avait tenu fermé trop longtemps. Alors je parlerai sans rien prendre, dit-il. Vous parlerez surtout sans rien cacher. Oui. Claire s'approcha de la fenêtre. Il la rejoignit après une hésitation visible, s'arrêtant assez loin pour lui laisser encore tout l'air dont elle avait besoin. Paris brillait en bas, imparfait, vivant. Ma mère vous a demandé de choisir contre vous, murmura-t-elle. Oui. Vous l'avez enfin fait. Trop tard. Claire tourna légèrement la tête vers lui. Tard n'est pas toujours perdu. Il ne bougea pas. Bien. Elle avait besoin que le dernier pas soit le sien. Alors elle leva la main, très doucement. Elle toucha sa joue, une seconde d'abord, comme on vérifie qu'un homme puissant peut aussi rester immobile quand on ne lui donne qu'un geste fragile. Il resta immobile. Alors seulement, Claire l'embrassa. Pas comme une récompense, pas comme une dette, comme un commencement difficile, choisi, encore chargé de douleur, mais vrai. Quand elle se sépara de lui, leurs fronts restèrent proches. Une seule règle, dit-elle. Laquelle ? Plus jamais une porte ouverte derrière mon dos. Laurent la regarda comme si cette promesse avait plus de poids qu'un serment public. Jamais. Dehors, la ville continuait. Dedans, rien n'était entièrement réparé. Mais pour la première fois, Claire n'entrait nulle part sans savoir qui tenait la serrure. Et cette fois, c'était elle.